que j'avais une question concernant la différence d'origine sociale. C'est vrai, on en parle, c'est important. Il y a aussi une différence de niveau, peut-être des collèges, des écoles, et peut-être de niveau aussi des professeurs. Qu'en disent-ils? Que disent les professeurs justement sur cet échange comme ça d'élèves? Est-ce qu'il y a des élèves qui sont perdus parce qu'ils changent d'établissement, peut-être avec un niveau plus élevé? Alors, en parlant des professeurs, en effet, tout à l'heure, je vous disais un petit peu le paysage que j'avais trouvé quand, en 2015, je me dis je vais m'attaquer à ce sujet avec des solutions nouvelles. J'ai beaucoup parlé de ce que ça faisait de façon négative aux élèves et à leurs familles que d'être dans des établissements ségrégés. J'ai pas parlé, j'aurais dû, de ce que ça fait aux professeurs. Parce que, du coup, pour les professeurs qui se retrouvent dans ces établissements où se concentre une population défavorisée, c'est particulièrement difficile. C'est particulièrement difficile, d'abord parce que les conditions de travail sont difficiles, le niveau ne cesse de se dégrader, donc du coup, j'allais dire sur le principe, c'est compliqué. Il y a aussi des territoires dans lesquels on sait qu'il va y avoir des sujets de climat scolaire plus importants, etc., etc. Donc, en fait, pour les professeurs, c'est forcément une bonne chose que de passer à un établissement plus mixte. En revanche, là où vous avez raison, c'est que ce faisant, quand on se retrouve au début dans cet établissement mixte avec des élèves qui viennent de différents univers et qui n'avaient donc pas les mêmes niveaux scolaires, on se retrouve aussi face à des classes plus hétérogènes. Et l'apprentissage de l'hétérogénéité, c'est quelque chose que tout professeur vous décrira comme devant s'accompagner d'une formation. Parce qu'en fait, une classe hétérogène, ça veut dire que vous devez avoir un apprentissage progressif, un apprentissage qui s'adapte un petit peu mieux à chaque élève et pas quelque chose de magistral où vous comptez sur finalement le fait que tout le monde suive au même moment. Mais ça ne peut être que positif parce que finalement, cette formation-là, si on la donne aux enseignants en formation continue pour les aider à améliorer leur capacité à apprendre de façon progressive aux élèves, eh bien, c'est aussi des résultats scolaires qui sont améliorés parce qu'aujourd'hui, toutes les études vous démontrent que les élèves gagnent à être, j'allais dire, accompagnés de façon plus individualisée dans leurs apprentissages, les bons comme les moins... Oui, parce que là, vous parlez des élèves dits défavorisés, mais pour les élèves favorisés, peut-être d'avoir des élèves qui ne suivent pas, le niveau peut baisser, et les parents, dans ces cas-là, peuvent dire « Ah bah non, nous, les enfants... » Vous me permettez juste une analogie rapide. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'égalité femmes-hommes. Quand on parle d'égalité femmes-hommes, à un moment donné, on s'intéresse au sujet de la mixité des métiers. Il y a des métiers qui sont essentiellement masculins, d'autres essentiellement féminins. Et on s'intéresse à comment est-ce qu'on rend plus mixtes les métiers, par exemple, masculins et vice-versa. Prenons les métiers des transports, très masculins. Fut un temps, il n'y avait que des hommes. Puis à un moment donné, on s'est mis à voir apparaître quelques femmes, 1, 2, 3 femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le fait que des femmes arrivent à pousser ces secteurs d'activité-là, à adapter... j'allais dire, la question des charges lourdes, etc. Donc, en gros, l'ergonomie des métiers. Et adaptant l'ergonomie des métiers, ça a été un progrès, pas simplement pour les femmes qui arrivaient, mais aussi pour les hommes qui étaient là. Parce que finalement, créer des outils de travail qui permettent de moins se casser le dos, c'est positif aussi pour les hommes. Donc, d'une certaine façon, cette analogie, vous pouvez la transcrire au domaine de l'éducation. Si vous améliorez la capacité des enseignants à faire de l'apprentissage individualisé, progressif, c'est une bonne chose pour les élèves les plus en difficulté, mais c'est aussi une bonne chose pour les meilleurs élèves, parce que ça va leur permettre aussi d'aller plus loin, etc., parce qu'on s'intéressera aussi à ce qu'ils sont, à leur talent personnel, à leur façon d'évoluer personnelle. Donc je pense qu'il faut vraiment y voir que du positif.